Sur les scènes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Milena Milanova. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Milena Milanova, comédienne, clown, marionnettiste et magicienne. Elle est par ailleurs directrice artistique de la compagnie montreuilloise La Soif et elle présente du 10 janvier, ça a déjà démarré, au 8 mars 2026 au théâtre de l'Essaillon, un spectacle pour les tout petits à partir de 2 ans qui s'appelle Magic Penguin Circus. Bienvenue Milena. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour. Alors Milena, comment on devient comédienne, puis clown, magicienne, marionnettiste? Quel a été votre chemin? Eh bien, je suis bulgare. J'ai commencé ma formation en Bulgarie, où j'ai fait une école de marionnettiste qui a duré 4 ans. Et ma première discipline, c'était la marionnette. Ensuite, j'ai déménagé en France, où j'ai fait 2 ans de stage au Conservatoire national. Et donc, je suis comédienne. Le clown, je l'ai démarré en 2018 au sein du Théâtre du Faune, qui est aussi une compagnie montreuilloise avec Fred Robb. Et grâce à cet atelier hebdomadaire, j'ai découvert le clown et c'est devenu vraiment une passion pour moi. Pourquoi ? Parce que je me suis découvert en fait une passion pour les arts visuels et marginaux. Ces arts qu'on appelle secondaires, pour lesquels on dit ils sont pour enfants, forcément. C'était déjà le cas de la marionnette, en quoi le clown est-il différent ? C'est pareil, la marionnette, le clown, la magie, ce sont des formes artistiques qu'on néglige un petit peu. Et le clown, la différence avec le clown, c'est que le clown pour moi c'est un petit peu une marionnette humaine, remplie d'émotions, remplie de connexions, remplie de envie d'aller vers l'autre. Par contre, asocial. Pourquoi asocial alors ? Et ben dans la définition, pour moi, le clown, ce serait une figure qui dévoile la société par le fait qu'il se permet de ne pas être social, de ne pas être comme la société se comporte. Donc la figure du clown dévoilerait ce qui rate, ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne dans la société ? Oui, ça peut être ça. Parce qu'en fait, le clown, on le remarque parce qu'il n'est pas comme les autres. Eh bien, en vrai, on peut dire la même chose du bouffon. Le clown, pour moi, c'est quand même quelqu'un de asocial, mais naïf et ouvert, qui va toujours avec beaucoup de positif, qui s'engage dans ses projets avec beaucoup d'énergie, avec une grande obsession, avec passion. Et par contre, qui ne connaît pas les règles de comportement social et qui assume complètement toutes les émotions. Et par ça, aide le public à les vivre et à les exprimer. Souvent, on appelle le clown une créature, car à l'intérieur de nous, on a cette créature tous, mais on la laisse pas s'exprimer. Et cette forme d'art, pour moi, est essentielle pour nous, pour notre société et pour nos spectateurs. Ce serait le fait que chacun a un clown finalement qui nous mettrait en relation, non ? Le fait que le public le reconnaisse, c'est peut-être parce qu'on a chacun un clown en nous, en soi. Oui, bien sûr. On a tous une créature en soi qu'on laisse à des degrés différents s'exprimer. Alors le tien de clown, puisque chacun a un clown singulier. Qu'a-t-il de particulier ce clown-là ? Alors justement, moi je prends le clown comme un territoire et pas comme un personnage. Je ne m'enferme pas dans un clown qui est une chose, mais je puise vraiment dans mon état pour arriver à créer quelque chose de sensible et connecté à l'endroit où je suis, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Donc ce serait pas gentil ou gai, triste, mais quelles seraient ses caractéristiques, à part le fait d'être sensible ? Moi, vraiment, j'ai plusieurs clowns. Ils ont différentes caractéristiques chacun. Celui qui est mis en scène dans Magic Penguin Circus, dans le spectacle qu'on joue en ce moment, s'appelle Lambada. Et c'est un clown très joyeux qui est à fond dans son projet. Il est là pour donner un énorme spectacle, pour faire un spectacle de cirque pour toute sa famille. Le public est baptisé, donc le public a un rôle dans le spectacle, c'est la famille de Lambada. Et elle a préparé donc
un énorme show avec ses petits pingouins pour tout le monde. Eh bien, elle est très émotionnelle et elle va à fond dans toutes ses émotions jusqu'au bout, jusqu'à l'impression de extrême, jusqu'à l'impression de catastrophe quand elle est triste ou. Donc c'est une clown. Oui, Lambada c'est une clown. Que le clown a-t-il un sexe? Non, pas forcément. On n'est pas obligé de donner une sexualité à son clown, mais on peut aussi lui donner ça. Pour reparler plus spécifiquement de votre spectacle Magic Penguin Circus, donc de quoi ça parle? C'est une troupe de pingouins dans laquelle le seul humain, c'est la clown Lambada, qui, elle a un statut de présentatrice, mais c'est pas du tout la directrice. Le directeur, c'est un pingouin. Les voltigeurs sont des pingouins. Tous les artistes sont des pingouins. Et en fait, c'est eux qui font tout le show. Et elle, c'est juste ses émotions qui débordent à des moments. Et en fait, elle se fait réprimander par le directeur. C'est une histoire très drôle, très tendre, poétique autour des émotions et autour de la métaphore du cirque et de l'émotion. L'émotion qui est comme un spectacle de cirque, comme un feu d'artifice. Les pingouins, ce sont des marionnettes? Tout à fait, oui, ce sont des peluches marionnettes. Justement, Lambada, elle a préparé tout ça. Tout ça, c'est dans sa tête. Elle a un cirque de pingouins, une troupe de cirque de pingouins dans sa chambre. Elle a préparé ça avec ses peluches pour sa famille. Et en fait, tous les spectateurs font partie de sa famille. Quand on joue et qu'on propose ce spectacle et qu'on s'adresse à des petits de 2 ans, alors je sais que les spectacles les plus réussis sont ceux qui s'adressent à des petits de 2 ans et qui s'adressent aussi à des personnes âgées de 90 ans, voire plus. Comment on aborde le spectacle ? Effectivement, ça a été un peu la bonne surprise. C'est que j'ai pensé ce spectacle comme tout public. Et j'ai remarqué par le fait de le jouer qu'il est accessible aux enfants à partir de 2 ans. Par le fait que j'ai travaillé sans parole, que j'ai travaillé sur le thème des émotions, que j'ai vraiment mis tout mon art pour tisser un spectacle qui est fait d'action. Il n'y a pas de longueur. Je pense que c'est aussi le rythme, le fait qu'il y a de la musique sans parole, le fait que je travaille aussi la magie nouvelle, une magie non traditionnelle. Oui, et dans ce spectacle, donc il y a beaucoup de magie. Je me suis formée à la magie nouvelle au CNAC. Le CNAC, c'est une école de cirque à Châlons-en-Champagne. Et là-dedans, il y a une formation de magie nouvelle. Et la différence donc entre magie nouvelle et magie traditionnelle, magie moderne, ce qu'on appelle, c'est que la magie nouvelle est dramaturgiquement beaucoup plus connectée au théâtre que au divertissement. La magie nouvelle s'inscrit dans un spectacle de théâtre qui serait magique. Pas un objet en soi comme une performance de magie. Dans la magie nouvelle, en fait, on prend un sujet et on rend un spectacle magique à l'intérieur de l'histoire. Donc, on a un peu de magie dans le spectacle. Comment vous savez que le public aime ? Le petit public, je veux dire, à partir de 2 ans. Oui, alors le public est vraiment impitoyable à cet âge-là. On sait qu'ils aiment quand ils sont là avec nous jusqu'au bout et qu'ils réagissent, qu'ils sont connectés, quoi. On voit qu'ils sont pas en train de parler ou de pleurer ou de vouloir sortir. Par contre, ils rigolent, ils réagissent, quoi. Et ça, c'est vraiment jouissif parce que le public adulte souvent n'est pas du tout aussi réactif. En tout cas, merci 1000 fois Milena Milanova parce que vous contribuez à former les futurs spectateurs et Dieu sait que nous avons besoin des spectateurs pour demain aller voir nos spectacles et vos spectacles. Un grand merci. On rappelle que Magic Penguin Circus se joue déjà du 10 janvier au 8 mars 2026 au Théâtre de l'Essaillon à Paris. On espère que ce spectacle trouvera sa voie, sa place à Montreuil aussi. À bientôt Milena. À bientôt, merci beaucoup. C'était Sur les scènes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Milena Milanova.